Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce samedi 10 août 2022. Alors tout d'abord, un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 août. J'en connais quelques-uns s'ils me suivent. Alors de toute façon générale, à tout le monde, mais ceux que je connais, un bisou en plus. Alors, journée de pleine lune en poisson. Donc, si c'est toujours pas fait, je vous invite encore une fois, après je vous embête plus, hein, peut-être encore demain, après-demain, allez. Mais après, je vous laisse tranquille. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo de la pleine lune, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite également à aller voir la vidéo pour l'automne. Alors oui, on n'y est pas encore, vous avez encore de la marge. De toute façon, vous savez, ce genre de vidéos sont dans mes playlists, vous les trouverez plus tard. Voilà, vous serez quitte de défiler sur toutes mes vidéos quotidiennes. C'est aussi plus simple. Comme toujours, je vais commencer par les remerciements. Infinie gratitude. Merci, merci, merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Merci pour être toujours plus nombreux à vous abonner. Ça me touche. Quand il y a quelqu'un qui s'abonne, j'ai juste envie de lui dire merci. Alors je vous le dis maintenant. Quand il y a des petits commentaires, je peux répondre, mais quand il y a un abonné, je ne peux pas écrire. Donc, infinie gratitude, merci beaucoup. Merci aussi pour me faire connaître en, par exemple, likant. Quand une vidéo vous parle, vous plaît, c'est aussi comme ça que je me fais connaître, puisque c'est par mes soins personnalisés, mes guidances, etc., que je gagne ma vie. Donc, merci pour votre aide, votre participation à mon succès. Et puis, bien entendu, si vous aimez une vidéo, encore une fois, vous pouvez la partager soit avec une personne ou tout simplement sur l'un de vos réseaux sociaux. Et on va y aller gentiment quand il voudra bien sortir. Il y en a 2, il y en a 3. Bien entendu, de toute façon, petit rappel en attendant que la carte sorte. Elles hésitent, hein, elles hésitent. Alors, une carte pour tout le monde, s'il vous plaît. Ceci reste une guidance, bien entendu, générale. Et si vous désirez personnaliser, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Voyance, guidance, soins, canalisation. Voilà, c'est vous qui décidez ce que vous avez besoin et quand vous avez besoin. La transmutation. Alors, j'ai jamais sorti, je crois, cette carte. Ou alors il y a très très longtemps. Il est écrit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse, bien sûr, intérieure. Waouh! Effectivement, hein, on vous voit bien. Alors, on lira après ce qu'il est écrit. Entre-temps, vous savez, je me connecte et j'entends le message, mais je ressens que c'est pas facile. Alors, n'oubliez pas, c'est pas le tirage de la pleine lune, mais n'oubliez pas quand il y a pleine lune, vous savez, le monde est un peu plus fou. Alors, s'il est déjà fou à la base, là, il devient encore un peu plus fou, peut-être plus individuellement. Nous-mêmes, on est peut-être beaucoup plus électrique, on a peut-être beaucoup plus de... comment je pourrais dire ça? On est plus sensible. Si on nous dit quelque chose selon comme on est, on dit ouais, ouais. Puis sinon, on dit quoi? Pourquoi tu me dis ça? Vous voyez, on prend beaucoup plus à cœur. Mais c'est même pas à cœur, c'est juste qu'on est plus électrique, j'ai envie de dire. Donc, si c'est le cas, parce que je sens pour cette journée, en tout cas le message, après ça peut être pour ce week-end, ces jours un peu ici, vous pouvez passer presque du coq à l'âne, genre soit vous êtes électrique, genre vous voyez, vous sortez les gants de boxe, vous dites, hey, le premier qui vient, un petit coup là, une petite droite, ou alors, même la même personne, hein, pas forcément certains d'entre vous différemment, après ça peut, mais pas forcément, c'est genre d'abord vous boxez, et après tout d'un coup vous êtes dans votre coin, puis vous dites j'ai juste envie de pleurer, pas pour la même situation, hein, juste parce que vous dites je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne suis pas bien, il n'y a rien qui va, c'est quoi cette vie, vous voyez, une chute de joie de vivre, je vais dire ça comme ça, vous voyez, comme si tout d'un coup vous vous sentez perdu, et du coup, puisque c'est aussi la pleine lune justement, c'est tout à fait possible que tout d'un coup vous vous sentez sans énergie, vraiment essayez si vous pouvez durant cette journée, mais les prochains jours ou comme ça aussi, ou vous voyez si ça vous résonne, de relativiser.
Si vous voyez qu'il y a des extrêmes, alors si c'est votre style, ça arrive quelques-uns, hein, des fois à se plaindre par exemple tout le temps 24 heures sur 24. En général, ce n'est pas nous, c'est souvent des gens qu'on connaît. Mais c'est normal, ils sont dans la normalité, dans leur normalité. Par contre, si vous-même, vous n'êtes jamais comme ça, à genre sortir les gants de boxe ou à déprimer presque, vous dites ok, c'est bon, c'est la pleine lune. Cherchez pas plus loin. Autorisez-vous, alors évitez les gants de boxe, mais autorisez-vous peut-être à vous isoler, ou au contraire, c'est peut-être pire, donc vous dites bon, allez, je ne vais pas rester à pleurer sur moi, je sors et puis là, ça passera. Vous voyez, ça vous appartient, regardez comme vous préférez. Ce que l'on me dit aussi, c'est que mettez-y de l'amour. Bon, alors, comme toujours, mais c'est ce qu'on me dit dans cette carte, mettez-y de l'amour. Ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas, c'est une période. C'est une période comme ça, de toute façon, ça fait, je le répète aussi, ça fait un moment que je le dis, que septembre sera septembre. C'est septembre, voilà, il y aura des choses septembre. Alors c'est à nous, comment on interprète ce qui arrive, voyez. Donc mettez-y de l'amour. On me parle que justement, c'est là que je viens maintenant, que ça me sort, votre guérisseur, guérisseuse intérieure. En y mettant de l'amour dans ce que vous vivez, vous bipède, votre guérisseur, guérisseuse intérieure s'élève et vous guide sur cette guérison. Donc prenez, si vous arrivez, c'est très difficile parce que quand ça ne va pas, de se dire non, non, mais c'est très bien que ça ne va pas parce que ça me permet de guérir. Alors d'abord, justement, on sort les gants de boxe. Ensuite, on déprime et éventuellement, après, on est philosophe puis on dit « Ouais, mais c'était pour mon bien. » Mais c'est normal. Mais vous êtes donc invité à entendre et justement à relativiser. Vous dites « Ok, c'est une période. Est-ce que ça vaut la peine que je sorte les gants de boxe? Est-ce que ça vaut la peine que je refasse le monde et que je déprime et que j'aille rechercher il y a 10 ans en arrière ce qui s'est passé? Ou est-ce que je me fais confiance? Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui, maintenant? Sortir, aller me balader, prendre un bon livre, regarder une série, cuisiner, faire de la menuiserie, enfin utiliser la création parce que ça aide. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un joyau. Voyez, cette partie de vous va pouvoir devenir un vrai joyau et s'exprimer en vous. C'est vraiment la transmutation, quoi, par l'amour. Mais je sens vraiment que ça risque d'être électrique. Donc, si vous arrivez, relativisez. Et puis, au pire, vous sortez d'abord les gants de boxe. Et puis, juste après, vous dites « Ouais, non, mais c'est pas si grave, allez, on relativise. » Ça fait du bien, des fois, où vous posez une gueulée, comme on dit. Et puis après, on dit « Bon, c'est bon, là. Ah, ben, ça fait du bien. Je vais tout de suite mieux. » Et là, vous pouvez relativiser. Vous dites « Bon, certainement, c'est la pleine lune. Allez, mon guérisseur va pouvoir faire son job à l'intérieur de moi. » Non, mais je plaisante, c'est pas toujours facile. Mais à la fin, vous le savez, donc il faut l'entendre quand on va assez bien, qu'il faut essayer toujours, durant les périodes où on va moins bien, d'avoir ces petits outils en tête, en nous, et se dire « Ah oui, ok, c'est une journée sans, ok, je ressors mes outils, rigoler, relativiser, me divertir, aller marcher, faire quelque chose que j'aime, et ça passera. » Vous savez, ça me fait penser à quand on tombe malade, alors bien sûr, une petite maladie, enfin quand je dis une maladie, je ne sais pas, un rhume, on n'est pas très 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 bien. On peut, vous savez, j'ai perdu le fil. Alors là, il faut le faire. Hein. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oh, mais c'est pas marrant ça. Bon, ça devait être, comme on dit, hein, c'est que c'est des bêtises. À mourir de rire. Des fois, ça peut revenir. Mais je reçois tellement d'infos des fois que je dis, bon, écoutez, on va... Hein. Bon, voilà, si vous tombez malade, restez positif. Non, c'est assez bizarre. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, ce message, c'est relativiser pour que à l'intérieur de vous, vous puissiez transmuter, vous puissiez vous guérir. C'est le moment de compter aussi sur cette guérison intérieure. Donc, comptez sur cette philosophie positive parce que vous l'aviez déjà préparée, voyez. C'est comme si, on peut prendre encore cet exemple, c'est comme si d'un coup on vous dit, tu verras à la fin de la journée, tu vas rencontrer telle et telle personne, tu vas te prendre la tête avec. Vous êtes déjà prêt? Alors selon votre humeur, vous allez dire, oh, mais alors je vais me défouler parce que j'en ai besoin. Ou alors vous allez dire, bon, je me prépare. Je me prépare et je n'ai pas l'intention de me prendre la tête du tout.
Et quand vous arrivez, eh ben, vous êtes déjà prêt. Alors même si l'autre, il vous insulte, il vous pousse à bout, ben, comme j'ai dit, à moins que vous ayez besoin pour vous défouler vous-même aussi, sinon, vous le saviez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ouais, vas-y, défoule-toi. Moi, ça fait déjà quelques heures que j'ai pu anticiper et que du coup, ça ne me touche pas parce que vous le saviez. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, préparez-vous à utiliser cette partie en vous, relativisez, mettez-y de l'amour parce que je pense qu'il y aura des éclairs. Je pense que ça va un peu bousculer, mais ce sera tout le mois de septembre. Alors autant s'entraîner avant pour pouvoir bien vivre tout ce mois de septembre au mieux en tout cas. Et puis encore une fois, je suis toujours là si vous avez besoin parce que c'est trop extrême. Je vais vous lire une partie, à part l'interprétation et enseignement, je vous lis le reste. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Il ou elle, bien sûr, a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui ou elle et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. C'est ça, à la fin, encore une fois, on en revient toujours au même. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous êtes bien après? Vous êtes bagarré ou être en colère ou déprimé? C'est ça, devenez et soyez et restez, si vous l'êtes déjà, égoïste. Ne pensez qu'à votre équilibre et votre bien-être. Et après, une fois que vous arrivez à trouver cet équilibre, cet bien-être, cette joie, alors après, ça se propage même si vous ne faites rien à tout le monde. Et en plus, vous pouvez être disponible mieux pour tout le monde parce que vous êtes heureux, vous êtes bien. Action. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds, par exemple, ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour de l'harmonie. Alors ça, c'est vrai que c'est juste impressionnant. Moi, je le vois dans mes soins que je fais, mais en dehors des soins, parce que je travaille sur tous les corps, mais des fois, les gens viennent avec une douleur à un endroit précis et sans rien regarder, donc très mentalement, j'ai envie de dire, pas énergétiquement, pas dans le ressenti, très mentalement, je pourrais déjà presque leur dire pourquoi ils ont cette douleur à cet endroit. Parce que ça s'appelle les maladies psychosomatiques. Alors, on va essayer de ne pas tomber malade et de prévenir. Mais si vous sentez que ça coince quelque part, si vous êtes curieux, si vous aimez, si ça vous interpelle, vous savez, après, quand vous lisez La Raison, c'est tellement rageant que vous dites, c'est même pas vrai, quoi. Ça n'a rien à voir. Genre, vous avez un peu mal à la gorge, alors que ça fait une semaine que vous n'arrivez pas à dire quelque chose, et vous lisez justement que c'est parce que vous avez besoin de parler. C'est énervant parce qu'on se dit, en plus, c'est vrai, quoi. Et souvent, vous dites là, même pas vrai. Bon, je vais vous lire si vous avez envie pour développer votre intuition par rapport à cette carte, bien entendu. Cette lame met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle. Cela va élargir votre champ de perception. Alors ça aussi c'est clair. Hein? Si vous avez... Alors, encore une fois, moi je dis toujours, si on a envie d'évoluer, sans se prendre la tête, sans entre guillemets, souffrir trop, rigolez, amusez-vous. Quelqu'un qui vous énerve, vous dites, ok, je vais juste m'amuser, mais vous dites rien, comme ça, voilà, c'est pour vous. Vous dites, je vais essayer de prendre sa place et d'imaginer. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait dire, ah non, mais c'est juste pas possible, excusez-moi, il est trop con, je peux pas prendre sa place, quoi. Il est con, il est con. Mais, alors du coup, vous évoluez pas, vous le faites pas pour lui, vous le faites pour vous. Donc on s'en fout, comme il est, C-O-N. Mais, vous vous amusez, vous essayez de prendre sa place, de voir comme il est. Et tout d'un coup, vous pourriez dire, je pourrais presque comprendre pourquoi il agit ou réagit comme ça, ou il dit ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que vous allez en train de vous transformer, non. C'est une ouverture. Et c'est très intéressant. C'est ça, mettez de l'amour. Je vois vraiment sur cette carte des éclairs, des cœurs, des joyaux, donc vraiment quelque chose de précieux. Et ce qui est précieux, c'est vous. C'est votre vous intérieur. Donc, encore une fois, vous savez, si vous ne savez pas, faites tout ce qui est possible pour être heureux, vous, en premier. Et après,
Comme dans l'avion, hein. D'abord on met le masque à soi et après on regarde si les autres, si vous êtes en train de mourir, vous ne pouvez pas aider les autres. Bon, je crois que le message est clair. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Infinie gratitude. Prenez soin de vous. Le message est assez clair. J'espère que vous avez pu l'entendre. Il est assez fort aussi. Relativisez. Prenez soin de vous. Mettez-y du cœur encore et toujours. Infinie gratitude, c'était le message pour cette journée de pleine lune, samedi 10 septembre 2022. Namasté, belles âmes.